Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour commencer. Comme d'habitude, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent avec un arcane majeur du mini tarot et on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Hop. Ce sera celle-ci. Et les portes de l'intuition. Ce sera celle-ci. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale et votre arcane majeur, c'est waouh, rien que ça. C'est l'arcane majeur du monde. Alors le monde, c'est une des plus belles cartes, bien sûr. Hein. C'est l'accomplissement, la pleine réalisation. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est la célébration, la satisfaction personnelle. C'est la réussite totale de tous les projets que vous allez entreprendre. C'est vraiment la carte, voilà, de la concrétisation, de la réussite, de l'épanouissement dans tous les domaines. C'est la, ouais, ça regroupe toutes les énergies positives en fait cette carte. C'est le monde s'ouvre et s'offre à vous. Donc allez-y les Capricornes. C'est vraiment top, top, top. Ah, j'adore. Très belles énergies. Énergie très puissante, hein. La pleine réalisation et comme je vous l'ai dit, le succès, la réussite totale dans vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, on vous dit que là c'est bon. Alors soit vous allez justement faire naître ce projet, soit vous allez aussi récolter peut-être pour d'autres les fruits que vous allez semer en amont par rapport à un projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit d'y aller parce que là c'est vraiment la carte au top du top. J'adore. Très belles énergies pour vous les Capricornes. Oh là là, c'est fort, hein. Allez. Les portes de l'intuition, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On le voit aussi, ben c'est sûr, hein, que pour ce mois d'août, vous retrouvez la stabilité, l'ancrage, l'alignement. C'est vraiment... on vous le dit là, hein, votre comportement et vos paroles, s'ils sont en cohérence avec vos valeurs profondes, ben oui, vous êtes alignés, ancrés. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Il y a une espèce de retour à la confiance en soi, être focus sur ses valeurs. C'est des énergies très très fortes qu'on ressent pour vous pour ce mois d'août les Capricornes. Comme si il n'y a plus rien qui va vous arrêter, quoi. Il y a une espèce de montée là, de force, comment dire, de détermination. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a énormément d'énergie, de détermination qu'on peut ressentir avec ces deux cartes réunies. C'est waouh, on vous arrête plus là pour ce mois d'août, les Capricornes. C'est juste impressionnant. Hein. Très belles énergies. Allez, on continue pour vous les Capricornes. Alors dans un premier temps, je vais faire un tirage avec le tarot des sorcières, un tirage d'ordre général hein, qui peut traiter de tous les domaines. On va voir pour vous les messages qu'on veut vous apporter. Et ensuite, on fera un deuxième tirage. Là, ça sera vraiment que pour le sentimental et rien que le sentimental. Allez, on y va. Alors comme d'habitude, on va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale du mois d'août. Et ensuite, on fera un petit tableau de 6 cartes et on regardera le dos de deck. Elle est tombée, elle c'est la reine de coupe, je vous la montre, mais je la remets dedans. Très belle carte. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouverez aussi tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, c'est parti. La coupe pour vous les Capricornes. Hop, oh là, waouh.
Alors, gros chamboulement positif dans votre vie. Alors, on va faire rapide, hein, c'est pas besoin de s'étendre. On a le 2 de coupe et le 8 de bâton. Oui, un énorme changement qui arrive pour vous pour ce mois d'août. Alors, soit par rapport à une décision, soit par rapport à un choix très important que vous allez faire, soit par rapport aussi, on me parle de signature, que ce soit une signature de contrat pro, une signature pour un achat, une location de maison, peu importe, c'est une signature très importante. Et oui, on a quand même hein, ce joli couple-là. Donc oui, un gros chamboulement dans votre vie, parce que il se peut que vous fassiez une super belle rencontre pour le mois d'août. Et voilà. C'est top, non? Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qu'il faut retenir, les Capricornes, ça va vraiment vous chambouler. Dans le bon sens du terme, attention. Hein. C'est du chamboulement positif que j'appelle. Hein. Allez, on y va. On va regarder un petit peu maintenant les messages qu'on veut vous faire passer avec le tableau de 6 cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Allez, on y va. 6 cartes et le dos de deck. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos. Ah bah oui, on y va, hein. Chevalier de Pentacle, c'est parti mon kiki. En route vers une nouvelle destination. Je vais vous la montrer d'un peu plus près parce qu'avec la lumière qui va dessus, on voit pas beaucoup. Donc oui, hein, avec ce chevalier de Pentacle, on peut vous dire que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Elle est revenue, la reine de coupe, vous voyez, elle n'est pas tombée pour rien. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Punaise. Alors, on a la 7 de bâton. Arcane majeur de la tour, on a la 4 de coupe, on a la 3 de bâton, on a deuxième arcane, le hiérophante et on a la reine de coupe. J'adore. Et quand je vous dis que ça va chambouler les Capricornes. Là, il y a quelque chose qui va se passer, mais pour moi, ce qu'on me montre avec la 7 de bâton, des personnes, des Capricornes, qui se battent depuis un moment pour quelque chose. Alors ça peut être pour un projet, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous êtes battus et que vous vous battez peut-être encore là. Hein, et on vous dit, tiens bon parce que c'est bientôt fini. Ouais, ça va pas être facile, je vous le dis direct, parce qu'on a la tour derrière. Mais c'est pour du bon. Et quand je vous parlais de chamboulement, c'est pas pour rien, justement. Parce que la tour, c'est quoi? C'est détruire pour mieux reconstruire. Là, on voit que vous restez focus sur vos valeurs, sur ce que vous voulez faire. Et qu'il y a des personnes, des situations qui vous empêchent justement de faire ce que vous avez envie de faire. Et que vous vous battez depuis, parce que vous restez focus sur vos valeurs. Et il va falloir en passer par là. De détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que vous, ce que vous avez envie, c'est de repartir à zéro, de prendre un nouveau chemin, un chemin qui vous convient, un chemin qui vous fait vibrer. On voit que là, avec cette 4 de coupe aussi, qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes dans ces énergies où vous ne savez plus comment faire. Vous ne savez plus comment faire parce que vous voulez y aller, mais on vous met les bâtons dans les roues. Et là, ben oui, la seule solution, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire tout balayer et repartir à zéro. C'est ce qu'on vous dit. Là, il y a une petite baisse de forme. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, restez focus sur ce que vous avez envie de faire. Si vous savez que c'est bon pour vous, allez-y, tenez bon. Parce que pour moi, oui, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et il y a des gens qui ont tendance un petit peu à vous faire baisser les bras et à vous faire douter de ce que vous voulez faire réellement. Et là, en tout cas, le message, c'est stop, reste focus. Si tu as envie de tout changer, change tout. De toute façon, c'est vous qui avez ce pouvoir de changer. D'accord? Et c'est ce qu'on... De toute façon, c'est ce que vous allez faire. On le voit avec le chevalier de Pentacle, on le voit avec le 3 de bâton. On vous dit aussi avec la reine de coupe, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Toi seul sais ce qui est bon pour toi.
Et si tu veux changer, si tu veux prendre un nouveau départ, tout domaine confondu, que ce soit d'aller vers une nouvelle vie, d'aller vers un nouveau travail, de déménager, de quitter une ville, de quitter un pays, peu importe, de changer complètement de boulot, voire même de faire une reconversion, parce que tu sais que tu n'es plus à ta place. Écoute-toi que toi, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, n'écoute pas ces personnes qui vont essayer de t'en dissuader, d'accord? Avec le hiérophante, moi ce que j'entends aussi, c'est je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je me fie à mes intuitions, puisque la carte du hiérophante, c'est oui, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les intuitions, d'accord? Et là, vraiment, il y a cet apaisement qui revient, parce que vous avez compris que oui, ok, il faut que je passe à autre chose, détruire pour mieux reconstruire. Maintenant, je sais ce que je veux, il n'y a plus personne qui va m'atteindre, c'est terminé. Je suis focus, je suis bien, je suis apaisée avec moi-même et je vais pouvoir me lancer. Donc oui, vous allez vous lancer vers ce nouveau chemin qui vous fait vibrer vraiment. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que ça fait un moment que vous voulez changer de boulot, que vous voulez peut-être, comme je vous l'ai dit, faire une reconversion, mais qu'il y a des gens ou des personnes ou des situations de votre entourage qui vous en dissuadent. Eh bien non. Restez focus sur vos valeurs, sur ce que vous voulez faire vraiment. Si vous avez envie de changer de boulot, ben faites-le. Arrêtez d'écouter les autres. Écoutez-vous, vous, tout simplement. D'accord? Pareil, si vous voulez déménager, que les autres vous disent « Ah ben non, ça va pas, faut pas que tu fasses ça, tu vas pas changer de vie comme ça. » Ben si vous en avez envie, faites-le. D'accord? Ces énergies-là, hein, ces idées-là, je vous donne des exemples, voilà, si ça peut résonner en vous, ok? Écoutez-vous tout simplement. Arrêtez. De toute façon, il faut vous en éloigner de ces personnes-là. Hein. Ces personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant, c'est parce qu'elles vous insufflent leur propre peur. Donc si vous savez qu'il faut changer, si vous ressentez cette envie-là de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, faites-le. Ok? On peut nous parler aussi d'ordre sentimental, bien sûr. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont avec une personne voilà, toxique ou qui est un peu, voilà, votre couple, et ben cette situation, cette relation ne vous convient plus et vous avez envie de quitter cette situation et d'autres personnes qui vont vous dire « Ah ouais, mais non, mais ça va pas, stop, c'est votre vie. » Si vous avez envie de vous libérer de cette situation, faites-le aussi. Oui, si ça doit passer par une rupture, ben faut en passer par là, mais il faut y aller. Pareil, si vous voulez vous lancer dans un projet professionnel, que vous avez envie de lancer votre entreprise, votre micro-entreprise, peu importe. Et toujours pareil, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah ben non, fais attention, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que tu vas perdre de l'argent, peut-être que si, peut-être que là, stop, stop. » Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Ok? C'est ça hein, un petit peu l'énergie qu'on veut vous faire comprendre. Eh bien écoutez, go 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 les Capricornes, ben oui, des fois il faut en passer par un énorme chamboulement hein, pour enfin s'écouter, pour enfin aller sur un chemin qui nous correspond, un chemin qui nous fait vibrer, tout domaine confondu, que ce soit d'ordre personnel, professionnel, écoutez-vous, et vous, vous êtes acteur, actrice du changement, c'est vous. N'attendez pas aussi que le ciel vous envoie le changement, c'est vous aussi qui devez faire le job. Donc si le job, ça doit passer par ça, ce bouleversement, allez-y. N'ayez pas peur d'y aller. D'accord? Puis hein, les Capricornes, de toute façon, vous avez aussi un mental d'acier, j'ai envie de dire. Et quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Donc voilà, restez focus. Et pour ce mois d'août, hop, 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 on change tout. Et on repart sur un nouveau chemin qui nous convient. Allez, c'est parti les Capricornes. Hop, hop, hop. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, maintenant sur le sentimental, que le sentimental. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez la carte du monde. Hein, c'est la carte du succès, où tout s'ouvre et s'offre à vous.
c'est la pleine réalisation aussi, je vous l'ai dit, hein. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc oui, on voit qu'il y a une naissance, une renaissance, un renouveau, un nouveau départ. La réussite totale des projets. Et oui, le plein épanouissement. On l'oublie pas. L'ancrage, l'alignement, on reste focus sur ce qu'on veut dans la vie et on ne se laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Et voilà, vous voyez, ça ressort, hein, là aussi, les énergies générales, oui, principales, c'est pareil. Allez, côté sentimental, on va prendre tout d'abord 2 cartes du grand oracle de l'amour pour voir l'énergie, l'ambiance générale. Et ensuite, on prendra le Light Sheer Tarot pour la guidance sentimentale. Allez, juste 2 cartes avec le grand oracle de l'amour. Oula, oula. Oula, qu'est-ce que punaise. Ouh, 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 ouh. Oh. Alors, avec ces 2 cartes, on nous parle de quoi? Oui, pour les célibataires et pour les couples. D'un côté, on nous parle, ben oui, d'un renouveau, d'une naissance. Côté sentimental pour les célibataires, on voit, oui, qu'il y a un renouveau. Ça y est, l'amour naît à nouveau dans votre vie, les Capricornes. Alors, ça fait longtemps, hein, c'est pour les célibataires de longue date. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends en message. Si ça fait 1 semaine ou quelques jours, ou même voire 1 ou 2 mois que vous êtes célibataire, pour moi, voilà, ça résonne beaucoup plus pour des célibataires de très longue date, même on va dire ça. Et d'un coup, là, paf, paf, vous allez rencontrer quelqu'un. Et moi, on me parle aussi que c'est une surprise, que c'est inattendu. D'accord? Vous allez rencontrer cette personne comme ça, alors que vous ne cherchez pas forcément à rencontrer quelqu'un, hein. Et bien là, voilà, elle va arriver, hop, 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 cette nouvelle personne. Donc oui, des nouvelles relations sentimentales pour certains célibataires de longue date. Et après, pour les couples, on me parle d'engagement. Mais c'est incroyable parce que il y a eu énormément de signes que dans le sentimental, il y a eu ces énergies de je m'engage, je concrétise les choses, je vais un peu plus, ouais, dans cet engagement. Alors comme le mariage, fonder une famille, vivre avec la personne qu'on aime, etc. Mais en tout cas, oui, pour ce mois d'août, il va y avoir certainement des punaises de déclaration, voilà, des demandes en mariage, j'en sais rien, mais il va y avoir un élan comme ça d'amour et d'engagement pour ce mois d'août pour les couples. Bah écoutez, c'est top. Voilà pour l'ambiance un petit peu générale. Et là, on va aller approfondir avec le Light Sheer Tarot pour le domaine sentimental. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, côté sentimental. Là, on va prendre juste 4 cartes et le dos de deck. Allez. Pour les Capricornes. 1, 2, 3 et 4. Allez, au dos, il y a quoi? Oh là là. Et là, pareil. Franchement, cette 9 de coupe dans le sentimental, elle est sortie énormément et c'est tant mieux. Parce que le 9 de coupe, eh ben oui, le 9 de coupe, à chaque fois, je fais le lapsus, le 9 de couple. Non, le 9 de coupe, les coupes, c'est tout ce qui touche le sentimental, le relationnel, l'émotionnel. Donc oui, regardez-moi ça. C'est l'abondance dans les sentiments, dans les émotions, l'abondance positive. C'est, ah là là, la libération, la joie, l'amour, le bonheur, quoi. Allez, on regarde les autres aussi. Oh punaise, mais oui. Mais c'est incroyable, hein. Alors attendez. Alors on me parle bien des célibataires de longue date, hein, ça me confirme bien la chose parce que moi dans un tirage sentimental, quand on me montre l'ermite, le message c'est célibataire de longue date, d'accord? Mais alors, c'est fou. Parce que même dans le sentimental, ça ressort tout ce que je vous ai dit. Ah, c'est le même tirage que pour le général. Regardez, on a la 5 de bâton qui parle aussi de bâton dans les roues, tout comme cette 7 de bâton où je vous ai dit, on vous met des bâtons dans les roues.
Et là, on a eu la tour, vous vous rappelez, ben là aussi, on a la tour dans le sentimental. C'est incroyable. Vous voyez un petit peu dans le général, il y avait bien ces énergies aussi de sentimental, puisque ça ressort à nouveau là. Oh là 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 là, c'est impressionnant quand même là. Donc oui, on voit aussi qu'il y a des difficultés hein, à sortir de cette solitude. C'est pour ça qu'avec ces deux cartes aussi, on peut me dire... oui, célibataire de longue date parce que vous avez mis un temps de guérison. Ça, c'est le temps de guérison. D'accord? L'ermite avec la 5 de bâton, ça a été difficile. On a fait un travail sur soi depuis très longtemps de guérison pour pouvoir passer à autre chose. Donc, effectivement, nouvelle rencontre. Et là, regardez, vous voyez ce qu'il y a sur la photo? La foudre avec les papillons, c'est oui, un énorme changement, un chamboulement et un coup de foudre, pourquoi pas. C'est pour ça que je vous disais, dans la coupe sentimentale, que je sentais ces énergies de rencontre inattendue. Et là, on le ressent aussi avec les énergies de la tour, où oui, on peut me parler d'une rencontre subite, d'un coup de foudre, de quelque chose, voilà. C'est complètement inattendu, quoi qu'il en soit. Donc oui, on voit pour vous, les Capricornes, alors qu'il y a eu un énorme travail de guérison, ou que vous êtes encore hein, dans ces énergies de guérison. Si vous n'y êtes pas, on peut vous pousser aussi et vous dire, ce serait bien de faire ce travail de lâcher prise, de guérison, pour te débarrasser de tout ce passé qui t'empêche d'avancer. Ce travail étant fait, de toute façon, on passe à autre chose. Encore une fois, il y a encore ces énergies de chamboulement pour vous. C'est incroyable. Hein. Ça chamboule. On l'a eu à 3 reprises, hein, ces énergies de... Il y a vraiment un énorme changement, un gros chamboulement. Hein. Et on voit que là, oui, un nouveau départ sentimental. Vraiment. Ça va aller très vite en plus. Vous voyez, avec le cavalier de... Le cavalier d'épée, c'est vraiment des énergies de rapidité. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, cette rencontre, elle va être très rapide, inattendue pour vous. Et surprenante. Surtout, comme je vous l'ai dit avec le 9 de coupe, c'est vraiment une nouvelle relation qui va vous apporter tellement de belles choses. Elle va être riche en émotions, en sentiments. C'est... vous allez pas savoir ce qui vous arrive, hein, les Capricornes. Hein. Eh oui. Eh ben, dites donc. Voilà. En tout cas, très beau tirage pour vous. Nouvelle rencontre complètement inattendue qui va vraiment, retenez ça, chambouler votre vie. De toute façon, même avec le tirage général, hein, on a vu qu'il y avait aussi énormément de chamboulement dans votre vie. Hein, on a vu la tour aussi. Eh bien, écoutez, les Capricornes, on va finir avec un message de l'oracle des gardiens de la lumière. On va voir quel gardien ou quelle gardienne de la lumière vous accompagne. Et le message qu'il veut vous faire passer. C'est parti. Allez, pour vous les Capricornes, le petit message de fin, c'est celui-ci. On regarde de suite. Oh, ben c'est Saint Améthyste. C'est l'illustration de la boîte de l'oracle. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte de la belle synchronicité? Qu'est-ce que je vous ai dit? Restez focus sur vos envies, restez focus sur ce que vous voulez faire. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre entourage qui veut pas que vous avancez, quoi. Et c'est ce qu'on vous dit avec la Sainte Améthyste, c'est exactement ça. En fait, c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit, quoi. Dépasser les difficultés présentes. Alors, on va reprendre peut-être un petit peu les cas. Dépasser les difficultés présentes. Et on vous disait de rester focus sur vos désirs. C'est ce que je vous ai dit. Ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous sentez que vous avez besoin de ce chamboulement, de ce changement, allez-y. Concentrez-vous sur vous, sur vos désirs, sur ce que vous voulez, vous. J'adore. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli message de confirmation de tout ce que je vous ai dit avant que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez à fond de vos vacances. Peut-être que c'est là que vous allez rencontrer cette personne complètement inattendue. Hop, hop, hop. En tout cas, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.